Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Yom Yerushalayim, le jour de la réunification de Jérusalem. Nous savons que Jérusalem ressemble au Gan Eden. Comment c'est possible que ça ressemble au Gan Eden? La Mishnah, dans Masechet Avot, nous dit qu'il y a eu plusieurs miracles qui se sont produits constamment à Jérusalem. Un des miracles, c'est qu'on n'a jamais vu de serpent qui a mordu et envenimé quelqu'un à Jérusalem. Premier miracle. Deuxième miracle, Lo amar Adam tsar li hamakom sha'alin b'Yerushalayim. Personne n'a dit, j'ai pas de place, j'ai pas de comment vivre à Jérusalem. Tous ceux qui venaient pour les fêtes, il y avait des millions de gens qui étaient à Jérusalem, personne ne disait, il n'y a pas la place. On sent qu'on ne peut pas vivre à Jérusalem. Je vous rappelle que celui qui nous a empêchés d'être au Gan Eden, au paradis, c'était le serpent. À Jérusalem, il n'y a pas de serpent. Mais au Gan Eden, le serpent, lui, il nous a empêchés d'être là-bas. Et donc, pour être au Gan Eden, il faut qu'il n'y ait pas de serpent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'au Gan Eden, tout était prêt pour l'homme sans rien faire. C'est-à-dire qu'il avait tout ce qu'il avait besoin directement par Akadosh Baruch Hu. Rien ne lui manquait. Le pain poussait de la terre, les arbres donnaient des gâteaux, etc., etc. Tout était prêt. Il avait seulement à tendre la main et rien ne lui manquait. De la même manière, à Jérusalem, tout le monde sentait qu'il avait tout ce qu'il avait besoin. Donc, Jérusalem, c'est le paradis. Et pour recevoir Jérusalem, on a besoin de deux choses. Ce sont les deux choses desquelles on a besoin pour recevoir la Torah aussi. Et ces deux choses-là, on les reçoit pendant la Shemitah. La Shemitah, il y a deux choses qui se produisent pendant la Shemitah, la 7e année. La première chose, c'est que rien ne manque à personne. Comment c'est possible? On ouvre ces champs et tout le monde peut rentrer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « ça c'est à moi, c'est pas à toi. Moi j'ai plus que toi. » On est tous ensemble, tout appartient à tout le monde. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on dépend complètement d'Akadosh Baruch Hu. On est comme dans le désert. Le désert, c'est Eretz Lozrua, c'est une terre qui est infertile, qui n'a pas été semencée. De la même manière, pendant la Shemitah, on ne semence pas la terre, on n'ensemence pas la terre, et on appartient complètement à Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, ces deux choses-là, ce sont les choses qui sont primordiales pour pouvoir accomplir la Torah. C'est-à-dire, pour pouvoir accomplir la Torah, il faut se rappeler qu'on dépend complètement d'Akadosh Baruch Hu comme un esclave. Et un esclave, il pose pas de questions, il fait tout ce que lui demande son maître. Et de la même manière, il faut être tous ensemble. Il faut la achdout, il faut l'unité. Vaïchan sham Israël neged ha'ar. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, les Bnei Israël, ils étaient tous unis ensemble au bas de la montagne. Et donc, ce sont les deux clauses qui sont obligées d'être là pour que le peuple juif puisse recevoir la Torah. Et donc, en fait, Jérusalem et la Torah, c'est deux choses qui vont ensemble. Et maintenant, nous comprenons ce qui est écrit dans le Pasuk. Ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Seulement de Jérusalem, la Torah peut sortir. Et tout cela, toujours après la Shemitah. 1967, c'était une année qui était après la Shemitah. Pourquoi? Parce qu'après la Shemitah, Akadosh Baruch Hu, il décide est-ce qu'il renouvelle le bail. On a un contrat à signer pour les 7 premières années. Est-ce qu'on s'est bien comporté ou on s'est pas bien comporté? Akadosh Baruch Hu, il nous fait signer le renouvellement de notre contrat. Motsaï Shvi'it, la fin de la Shemitah, 1967. Rebelote, 1973. Guerre de Yom Kippour, Motsaï Shemitah. Motsaï Shemitah, d'accord? On remet ça pour savoir est-ce qu'on va être apte à recevoir Jérusalem ou pas. Première intifada sur Jérusalem, Motsaï Shvi'it. Toutes les guerres qui ont été par rapport à Jérusalem étaient Motsaï Shvi'it, puisque pendant la Shemitah, on va décider est-ce qu'on reçoit la Torah et Jérusalem.